Salut, alors je voulais vous montrer la petite extension sur laquelle je travaille depuis quelques semaines maintenant et qui permet d'analyser euh, les prix, les tendances des cartes Pokémon. Par exemple, si je vais sur cette page eBay de cartes Pokémon, donc là j'ai l'extension qui s'est lancée. Donc on a un Pikachu à 399,90. Donc là vous avez le prix avec les frais de port. Ensuite ça a détecté que c'était un PSA 8. Donc ça a vu les ventes sur les PSA 8 qui sont sur 5 ventes basées sur 5 prix enregistrés. Donc c'est la moyenne de 651 $. Ensuite, ces 651 $ sont transformés en euros pour que vous voyez si c'est intéressant ou pas. Et donc là, on peut voir que à 400 euros, 406 euros, on peut avoir on a plutôt une affaire intéressante car les derniers prix enregistrés étaient à 568 euros. Après, vous avez d'autres informations. Donc là, vous avez les prix en fonction des langues. Vous avez d'autres prix encore enregistrés ici, pour avoir des médianes, des minimums, des maximums. Vous avez un historique. Là, c'est sur 30 jours. Là, vous pouvez faire sur 3 mois, ou sur tout, qui correspond à 3 mois aussi. Vous avez des prix enregistrés quand vous naviguez sur eBay. Donc là, on avait un autre Pikachu EX à 406,80 € aussi. Non, c'était lui. L'autre, c'était 399,90. Ensuite, vous avez cette partie-là, que j'appelle le Banger Score. Donc vous avez plein d'éléments qui sont pris en compte pour savoir si c'est vraiment une bonne affaire ou pas. Donc là, on est plutôt bien noté. Et après, vous avez encore d'autres infos qui sont enregistrées au fur et à mesure que vous naviguez sur eBay. Alors, eBay, c'est celui qui est le plus travaillé, mais j'ai aussi mis Vinted, Katawiki, et Goldin et Fanatics Collect. Donc là, vous avez la homepage pour avoir un peu plus d'informations. Donc voilà, dites-moi un petit peu votre avis, ça m'intéressera beaucoup.